السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم سأقوم بإضافة درس جديد إلى مجموعة مادة الهistologie وهو le tissu sanguin. Donc il reste le tissu nerveux, cartilagineux, osseux et adipeux. Je voulais commencer par le tissu sanguin parce qu'il est demandé beaucoup dans les commentaires. Premièrement, on commence par l'introduction. Le sang, c'est un tissu conjonctif spécialisé d'origine mésenchymateuse. Le tissu conjonctif, c'est le tissu sanguin. Il est composé de cellules libres réparties dans une matrice extracellulaire dépourvue de fibres. Donc le sang هو des cellules أو خلايا حرة تسري في une matrice أو وسط خلطي خالي من les fibres. C'est le plasma. Parce que normalement, la matrice extracellulaire, quand elle contient de fibres, elle sera dure. Donc elle est dépourvue de fibres pour que les cellules puissent mobiliser. L'ensemble est véhiculé dans le système circulatoire. Les cellules sanguines, les globules rouges, on les appelle aussi les érythrocytes. Les globules blancs, on les appelle leucocytes. Les plaquettes, on les appelle les thrombocytes. هذه التسمية الأكثر تداولا scientifique. Donc, منقول لا يوجد globule rouge, on l'appelle érythrocyte. Leucocyte, c'est globule blanc. Thrombocyte, c'est plaquettes. Le plasma est constitué d'eau, de sels minéraux, protéines, surtout l'albumine et les globulines, des enzymes, des lipides, des glucides, des vitamines et des gaz dissous, comme l'oxygène et le CO2, etc. Le volume total chez l'adulte est de 5 litres. Les cellules sanguines proviennent des cellules souches situées dans la moelle osseuse rouge. Le processus de formation est appelé hématopoïèse. يعني مصدرها هو النخاع العظمي الأحمر. le processus أو العملية تسمى hématopoïèse هي صناعة الدم والخلايا الدموية. La composition de sang, on fait un prélèvement de sang et une centrifugation, on obtient le plasma, une couche leucocytaire, érythrocytaire. Voilà, c'est là. Selon le poids, donc on peut remarquer que la totalité de sang c'est du plasma, après des érythrocytes et quelques leucocytes qui est à l'ordre de 1%. Donc on commence par les globules rouges ou les érythrocytes ou les hématocytes aussi et les réticulocytes. On va savoir la différence. Elles sont naturellement rouges à cause de l'hémoglobine, durée de vie 120 jours. La destruction physiologique a lieu dans la moelle osseuse hématopoïétique, la rate et le foie. يعني مقبرة هو la rate et le foie. مقبرة الخلايا الدموية الحمراء. Le même nombre est détruit par les cellules de Kupfer et les macrophages de la rate et de la moelle osseuse. Donc dans la moelle osseuse, la rate et le foie, il y a des cellules qui sont appelées les cellules de Kupfer. هي التي ستقوم هذه الخلايا بالقضاء على الخلايا الدموية الحمراء الميتة بعد 120 يوم. Les réticulocytes sont les formes jeunes de globules rouges. réticulocyte هي الخلية الحمراء قبل أن تتخلص من النواة ويصبح اسمها érythrocyte. Les fonctions des hématocytes, bien sûr, des activités métaboliques pour le maintien de l'hémoglobine sous forme stable et active, يعني الحفاظ على l'hémoglobine, parce qu'il assure le transport de l'oxygène des poumons aux tissus. Ils permettent aussi le transfert d'une partie de CO2 des tissus aux poumons et il assure aussi la régulation acido-basique du sang. Donc, بفضل خلايا الدموية الحمراء نحافظ على نسبة pH في الجسم. Donc maintenant, on va voir la structure des globules rouges. Ce sont des cellules dépourvues de noyaux, forme de disque biconcave, إذن كرية لكنها مقعرة من الجانبين.
environ 7 à 8 micromètres de diamètre et 0,8 à 2 micromètres d'épaisseur. Le maintien de la forme de globule assuré par le cytosquelette sous-membranaire. إذا يوجد cytosquelette تحت غشاء الخلية يحافظ على شكلها. Elle possède un cytoplasme dépourvu d'organites. إذا le cytoplasme خالي تماما من العضيات الصغيرة. Mais il contient un pigment rouge قلنا اسمه l'hémoglobine. C'est un protéine. La membrane plasmique, elle contient des antigènes qui déterminent le groupe sanguin, le système ABO. يوجد antigène, s'il n'y a pas un antigène, on l'appelle O. S'il y a un antigène A, c'est A, c'est B, c'est B. Le résus, le protéine D. S'il y a la protéine D sur la membrane, c'est un résus positif. Si elle est absente, c'est un résus négatif. Les réticulocytes sont des globules rouges jeunes, yani 24 heures après la production. Elles possèdent quelques ribosomes et mitochondries. Elles représentent environ 0,5 à 5% de nombre de hématies circulantes. يعني نسبتها قليلة جدا لأنها سرعان ما ستتحول إلى hématie et elle rejoint le système circulatoire. Les globules blancs ou les leucocytes, il comprend les leucocytes granuleux, qui s'appellent aussi les granulocytes ou polynucléaires et leucocytes hyalins. نسميوها leucocytes granuleuse parce que le noyau il est granuleux, donc il contient des grains. نجد أن النواة مفصصة في الكثير من الأحيان هي نواة واحدة لكن تحتوي على عدة فصوص. On peut les diviser en 3 groupes: les granulocytes neutrophiles, basophiles et eosophiles ou eosinophiles. Donc, et les leucocytes hyalins divisés en 2 groupes, les lymphocytes et les monocytes. Donc, les leucocytes hyalins les plus connus, c'est les lymphocytes et les monocytes. Donc, premièrement, on commence par les leucocytes granuleux. Elles représentent environ 45 à 75% d'ensemble de leucocytes. Elles possèdent un noyau polylobé, donc مفصص, et des granulations cytoplasmiques spécifiques qui permettent de distinguer 3 types. La fonction principale des granulocytes, c'est la défense de l'organisme contre les agents pathogènes, يعني دور مناعي. Les granulocytes neutrophiles s'occupent des agents pathogènes comme les bactéries, les virus. يعني neutrophile أو حيادية الحيادية تختص بالبكتيريا والفيروسات. Les granulocytes basophiles القاعدية c'est responsable de phénomènes allergiques الحساسية, يعني في الرد المناعي الحساسي. Les granulocytes eosinophiles responsables de la lutte contre les parasites طفيليات et dont l'hypersensibilité retardée, يعني الحساسية المناعية قوية المتأخرة. La durée de vie des granulocytes est 24 heures pour les neutrophiles, 3 à 4 jours pour les basophiles et 4 à 5 heures pour les granulocytes eosinophiles. Ils sont détruits par lyse par la lyse, donc c'est une enzyme, ils sont éliminés dans le tissu conjonctif ou dans la circulation sanguine. Les granulocytes neutrophiles, donc on va détailler chacune des granulocytes. Neutrophiles, donc ils sont 45 à 70% de l'ensemble de leucocytes, diamètre 10 à 12 micromètres, donc elles sont plus volumineuses que les hématies. Le noyau, il contient 2 à 5 lobes. Plus souvent c'est 3, comme on voit là dans cette image-là. Là et là, donc c'est 3 lobes. Voilà. Le cytoplasme, en plus d'organites habituelles, on a 2 types de granulation, neutrophile spécifique et granulation azurophile, correspond à des lysosomes. Donc les granulations
يوجد داخلهم des enzymes comme le lysosome et comme la phosphatase alcaline لكي تقوم بمحاربة البكتيريا والفيروسات. Les granulocytes basophiles, ce sont de 0 à 0,5%, donc diamètre 10 à 14 micromètres, noyau irrégulier, forme de trèfle, et il est masqué par la présence des granulations basophiles. Les granulations basophiles تحتوي على l'histamine, donc riche en histamine et l'héparine. هذه هي مسببات الحساسية. On note la présence des granulations non spécifiques de type azurophile. Donc il y a أيضا تحتوي على l'azurophile. Les granulocytes isonophiles, donc 1 à 3%, diamètre 12 à 15, donc plus gros, noyau bilobé, donc يحتوي على 2 lobes ou 2 lobules, cytoplasme qui contient des granulations spécifiques qui sont l'acide ou acidophile. Et le leucocyte hyalin, donc noyau régulier non polylobé, ne possède pas des granulations spécifiques. Donc les plus connus, c'est les lymphocytes, ce sont de 20 à 40%. Durée de vie, c'est plusieurs semaines. Ce sont des cellules arrondies. Ils possèdent un noyau volumineux. Donc il est dense, il n'est pas lobé. Donc il y a 3 types selon la taille: petite, moyenne et grande lymphocytes. Les grandes lymphocytes contiennent des lysosomes dans leur cytoplasme. Donc on a les lymphocytes T impliqués dans les réactions réactions cellulaires, médiation cellulaire, يعني المناعة الخلوية, و lymphocyte B, la réaction immunitaire, médiation humorale ou خلطية. Donc les monocytes, c'est 3 à 7%. La durée de vie, c'est 24 heures, c'est tout. La cellule a une taille 15 à 18 micromètres. Elle possède un noyau de forme variable. Donc la chromatine, elle est fine. Le cytoplasme, il contient quelques rares granulations azurophiles non spécifiques. Donc les macrophages du sang doués à une activité phagocytaire intense. يعني هذه هي البالعات التي تتدخل في الرد المناعي الأولي, هي les monocytes. Voilà. Donc maintenant, les plaquettes ou les thrombocytes, ce sont de très petits éléments anucléés. يعني مثل les globules rouges, الصفائح الدموية أيضا هي anucléée. Elles dérivent des mégacaryocytes dont le cytoplasme se fragmente pour donner les plaquettes. يعني les mégacaryocytes, le cytoplasme, il va se diviser. يتقسم ليعطي les plaquettes. Le cytoplasme, il contient quelques granulations colorées et les plaquettes ont une durée de vie 8 à 12 jours. Elles sont détruites notamment dans le foie et la rate, comme les érythrocytes. Elle assure également donc dans la fonction de protection des endothéliums vasculaires ou rôle important dans le processus hémostase. Le plasma, finalement, c'est un élément fluide de sang, représente 55% de volume sanguin. Il contient des sels, des ions comme le calcium, sodium, bicarbonate, des grosses molécules comme l'albumine, les protéines, les globulines et les fibrogènes, ainsi que des composés organiques comme les acides aminés, lipides, glucose, hormones, vitamines. Voilà. Finalement, on va vite fait parler sur l'hématopoïèse. Donc, elle sera détaillée l'année prochaine, c'est pas cette année. Donc, l'hématopoïèse, pour la ligne, on les appelle les lignes sanguines. Donc, يوجد خط الخاص بالكريات الحمراء بالبيضاء وبالبلاكات. Donc, la ligne érythrocytaire, c'est l'ensemble des processus de différenciation, des maturations qui conduisent une cellule souche au globule rouge. يعني هو التحول من خلايا إنشائية إلى globule rouge. Donc, sous l'influence de l'érythroprotéine. Donc, il y a l'érythroprotéine qui va influencer ce processus.
كيف يحدث ذلك؟ الخلية البدائية يحدث لها diminution de taille يعني ينقص الحجم perte de noyaux et des organites تفقد النواة والعضيات et acquisition de hémoglobine وتكتسب l'hémoglobine. La ligne granulocytaire, phénomène de différenciation, maturation conduisent la cellule souche aux granulocytes. Il se manifeste par, même chose, diminution de taille, réduction de rapport nucléocytoplasmique. إذن يكبر حجم النواة أكثر. هذا هو معنى réduction de rapport nucléocytoplasmique. L'obulation des noyaux يعني تفصص الأنوية. Apparition des granulations riches en enzymes. يعني تظهر des granulations riches en enzymes pour les rôles de défense. La ligne thrombocytaire, donc la formation des plaquettes par fragmentation des cellules mégakaryocytaires. On a dit déjà ça. À partir de la cellule souche déterminée, naissent les mégakaryocytes basophiles qui donnent les plaquettes et la thromboèse dure jusqu'à 8 à 10 jours. Donc c'est un processus un peu plus long. C'est pour ça qu'on a dit que la durée de vie des plaquettes, c'est 8 à 12 jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donne une idée sur le tissu sanguin qui est un tissu normalement facile à comprendre et à apprendre. Et je vous souhaite une bonne révision.